Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 11 décembre. Habituellement, je ne vous fais pas les énergies quotidiennes, en tout cas seulement sur Instagram. Vous pouvez le trouver d'ailleurs en barre d'infos, il y a un lien. Là-bas, je vous partage un message chaque jour sauf le dimanche. Ça peut être assez rapide à lire et très intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à regarder. Mais c'est vrai que faire des vidéos tous les jours, le rythme est assez lourd. Et même sans que ce soit que le rythme soit trop dur à gérer, je pensais pas forcément ça intéressant. Et finalement, je vois que ça parle à pas mal de personnes. Je reçois des messages très intéressants, des commentaires. Et même avec mes proches ou moi-même, on se rend compte que ça parle finalement. Même si je trouve que sur une journée, c'est quand même assez court. Donc, cette semaine, exceptionnellement, je le fais. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle, si ça vous plaît. Et c'est comme ça que je sais quel type de vidéo vous appréciez pour pouvoir vous les refaire à l'occasion, une autre fois, pourquoi pas. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo. Je vais prendre le Normand pour regarder juste l'ambiance de la journée. Bon, on voit que c'est vraiment une journée où vous allez beaucoup penser à ce qui se passe en profondeur, que ce soit vos émotions, si elles sont assez enfouies et que c'est compliqué, mais si c'est un souhait, c'est pareil, quelque chose d'assez profond, un vœu, quelque chose que vous voulez vraiment. Je pense que c'est là-dessus que vous allez focaliser votre attention aujourd'hui. Et vous allez peut-être voir si c'est le moment de faire quelque chose de concret et de travailler pour. On va prendre le jeu de 32. Alors sachez que d'un oracle à l'autre, le message n'est pas forcément lié, c'est pas forcément les mêmes messages, donc n'hésitez pas, même si ça ne vous parle pas tout de suite, à regarder la suite de la vidéo. J'ai l'impression que là, on peut parler de déplacement, de quelque chose qui n'est pas forcément tout près de chez vous. Hein. Vraiment, il y a de la distance entre vous et une personne. D'accord. J'aime bien, c'est parce que le roi de pique est tombé. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une fausse manip, donc on va éviter de prendre le roi de pique tout de suite. Mais comme vous le voyez, il est également ressorti ici lors de la coupe. Et c'est quand même ici vraiment quelque chose de légal. Ça peut être tout ce qui est administratif, même un homme de loi, un médecin pour certains. Et alors, c'est peut-être le travail de cette personne. Hein. Bien sûr, on va parler d'une personne jeune, ou alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, une jeune personne, pas forcément jeune, mais en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un certain lien. Ça peut être un ami, ou alors une personne avec qui vous êtes proche, vous commencez quelque chose, qui peut avoir affaire à tout ça. En tout cas, vous avez envie que ça fonctionne, hein. Là, c'est une personne, je pense, avec qui vous espérez avoir soit une relation, soit le début de quelque chose dans tout ce qui est professionnel. Le problème, c'est que cette personne est loin de vous. Dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays. Donc là, ça complique les choses. C'est difficile pour aller vers cette personne, pour le voir, pour la voir. Et on vous demande vraiment de prendre ça comme du bon côté. Vous pouvez le prendre bien, vous détendre, vous relaxer, penser à vous. Et puis, même si cette personne est loin, vous devez être bon avec elle. Parce que ce ne sera pas pour tout de suite, mais ça arrivera peut-être un jour. Et pour l'instant, vous devez vous occuper de vous et penser à votre bien-être. Vous pouvez être bienveillant ou bienveillante envers cette personne, mais vous avez besoin de bienveillance aussi par rapport à vous. J'ai l'impression que là, en ce moment, il risque d'y avoir des soucis. Ça peut être des difficultés au niveau de la santé, ça peut être tout simplement le moral, et ça peut être des difficultés tout autres, hein, par exemple dans votre travail, dans votre vie personnelle. Donc vous ne pouvez pas tout le temps vous focaliser sur cette personne. Je ne dis pas que vous faites que de penser à lui ou à elle, mais pour certains, c'est vrai que soit c'est ça qui vous ruine la santé, soit vous y pensez alors que finalement, vous avez autre chose en tête, je pense. Il y a peut-être quelqu'un aussi, un homme assez bienveillant, ici, ou quelqu'un qui voudrait être avec vous. Peut-être que cette personne a vraiment envie d'avoir cette relation avec vous, mais malheureusement, on voit que face à ça s'oppose une femme. Alors, c'est peut-être une personne qui est déjà en couple, ou qui est bloquée par une femme assez importante pour lui.
Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui êtes bloqué par cette personne dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire, besoin de faire. On vous demande vraiment d'aller vers de la légèreté, hein, de profiter. C'est comme si pour l'instant il y avait une histoire assez sérieuse et ici une histoire qui l'est moins, une personne qui n'est pas forcément sérieuse actuellement et on vous demande d'y croire, d'être détendu par rapport à ça parce que finalement il y a quelque chose qui va revenir à la fin. Et ce qui va revenir ici c'est une vraie histoire, hein. Vous avez quand même la 10 de cœur. Et avec ça, on voit qu'il y a quand même une réussite, du bonheur, peut-être de l'amour et des sentiments. Pour l'instant, je pense que si vraiment vous ne pouvez pas être avec cette personne, c'est vraiment parce qu'il est à l'étranger. Enfin, à l'étranger ou dans une autre ville. C'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de faire les choses avec vous, une personne qui ne ressent rien pour vous. On voit que si cette personne est éloignée, c'est clairement pour tout ce qui est financier. Ça peut être parce qu'il est parti travailler ailleurs, parce qu'il est bloqué par l'argent. On voit que les finances sont assez importantes. Et je pense que là, on rigole pas, hein. C'est vraiment une grosse somme ou alors quelqu'un qui joue carrément son avenir, sa vie. Ça peut être une entreprise, une personne en tout cas qui est vraiment parti pour son métier. C'est pas juste une petite mission comme ça ou quelqu'un qui est parti s'amuser. Il y a vraiment un investissement derrière. Une personne qui gagne sa vie à l'étranger sans doute. Quelqu'un qui gagne sa vie loin de vous. Et ça peut pas se faire comme ça facilement. Vous savez que là, si vous voulez que ça marche, il y a des papiers à faire, des démarches, quelque chose d'assez légal. Et on vous demande clairement de le faire. Et si c'est une personne qui travaille dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc médecin, militaire, gendarme, policier, pharmacien, enfin bref, tous ces métiers-là, que ce soit un métier de la santé ou alors un métier avec une certaine autorité, je pense que vous pouvez être bienveillant ou bienveillante avec cette personne parce que suite à ça, il y a quelque chose qui va ressortir d'assez bon. Il y a quelque chose de bon qui pourrait arriver derrière. Et j'ai l'impression que pour le coup, ici, on parle d'un engagement. Clairement. Je pense qu'il y a aucun... Enfin, tout à l'heure, je vous parlais de problèmes de santé. J'ai pas forcément l'impression qu'il y ait des problèmes de santé. Même pas du tout. J'ai plutôt l'impression qu'ici, on parle d'un engagement, de quelque chose à signer, de quelque chose à mettre vraiment en œuvre. Et c'est vrai que il y a cette idée de quelqu'un qui travaille peut-être en médecine, dans la médecine, dans la santé. Et c'est pour ça que je ressentais vraiment quelque chose de fort à ce niveau-ci. Mais je pense que c'est plutôt le métier de la personne. Enfin, après, de parler du métier comme ça, c'est vrai que j'aime pas spécialement parce que, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, c'est une grosse précision. Mais par contre, il y a vraiment cette idée ici de quelque chose qui va se mettre en place vraiment avec des négociations. C'est ça, hein. C'est le fait de négocier pour avoir quelque chose de sérieux, pour avoir une vraie relation peut-être, pour vous lancer. Alors ça arrivera peut-être pas tout de suite aujourd'hui, mais en tout cas là, tout ça, c'est vraiment dans votre présent. C'est quelque chose qui est en train de se jouer maintenant, et pour que ça se joue, il faudrait vraiment vous ouvrir ici vers cette personne, essayer d'aller de l'avant, d'aller vers lui, de travailler pour que cette relation se passe du mieux possible. Vous avez vous-même des efforts à faire, même si voilà, tout n'est pas votre faute, tout n'est pas non plus la faute de l'autre personne, et je pense que c'est vraiment les conditions actuelles qui vous empêchent d'être ensemble, et je parle pas forcément de confinement, hein. Je suis vraiment en train de parler de votre mode de vie, de vos projets professionnels chacun de votre côté, peut-être des problèmes familiaux, je ne sais pas, mais on voit très bien que pour l'instant, il y a quelque chose qui est possible, mais qu'il faut bosser pour. Et il pourra vraiment y avoir comme un accord, hein. Et je pense que ça serait une relation qui serait plutôt bonne pour vous, qui serait plutôt, comment dire, enrichissante. Avec cette carte, on peut vraiment parler de finances, mais j'ai pas vraiment envie de le dire de cette façon. Mais ça sera enrichissant aussi sur tout point, en fait. Et comme c'est vraiment une vraie histoire que cette personne veut, avec du sérieux finalement, peut-être que vous allez pouvoir partir avec cette personne. N'oublions pas que là, on parle de quelqu'un qui ne vit pas près de chez vous, voire quelqu'un donc qui est parti pour son travail. Donc il y a vraiment des possibilités pour que vous trouviez un travail près de chez cette personne, ou que cette personne ici, carrément, travaille avec vous. C'est possible, hein, surtout si on parle ici de quelqu'un qui a son compte.
Je déteste faire le jeu de 32 comme ça, de côté. C'est bizarre parce que c'est pas comme avec le tarot où on le fait vraiment à l'intuition, où on regarde les images. Mais c'est vrai que pour le jeu de 32, j'adore. Enfin, j'ai besoin d'être en face pour pouvoir le lire. Je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux. Alors que finalement, quel que soit le sens des cartes, on est d'accord que c'est quasiment pareil. Hein. Mais je sais pas. Enfin, si quelqu'un tire les cartes et que ça lui fait la même chose, n'hésitez pas à m'écrire hein, pour me le dire. Du coup, c'est pour ça que je prends peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude. Là, on parle vraiment de communication. Hein. Vous êtes vraiment loin de cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous écrivez des messages, vous parlez sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que c'est compliqué pour le coup de parler comme ça. Au niveau des nouvelles, je vois que ça n'a pas l'air d'être très fluide et très facile. On voit quand même qu'il y a les nouvelles ici, les nouvelles qui tardent. Peut-être même qu'actuellement, je me rends compte qu'en fait, vous ne voyez rien depuis tout à l'heure. Vu que je ne suis pas en face. Alors, je suis vraiment désolée. Ce sera mieux comme ça. Et là, je pense que vous voyez tout. Je peux même venir jusqu'à là. Hein. Donc, je disais, les communications ici se font rares. Les communications ne passent plus. La communication, et je pense que c'est surtout par écrit. Donc, vous êtes bel et bien loin de cette personne. On ne parle pas d'un couple ici marié, des personnes déjà ensemble. Pas du tout, hein. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi au niveau des finances, peut-être devenir indépendant, indépendante. Si vous êtes une femme brune, c'est vraiment un tirage qui est pour vous. On vous demande vraiment de beaucoup travailler pour essayer de gagner votre indépendance. Et c'est pas forcément une indépendance ou quoi, mais vous avez besoin ici aussi de penser à votre avenir. Et ça passe par les finances aussi, hein. Je mets la dernière carte, ensuite on fera des petites associations, je regarderai bien tout ça et après on passera à un autre oracle. Là, on voit très bien qu'il va y avoir un petit déplacement. Mais pour ça, il faut vraiment que vous puissiez penser à vos finances, c'est pour ça en fait. Vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir, de mettre assez de côté pour pouvoir faire tout ça. C'est comme ça que vous allez réussir à voir cette personne, à tout mettre en place. Je pense qu'il va y avoir déjà des communications qui reviendront, en tout cas de la négociation pour ensuite pouvoir, avec cet homme de cœur, hein, pour pouvoir par la suite mettre quelque chose en place. Mais je pense que ça se fera avant de vous voir, hein, tout ça. Donc c'est déjà bien. J'ai fait tomber une carte. On va regarder aussi en dos de deck. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne l'avais pas spécialement fait. Donc, je vous disais qu'il y avait cet homme de cœur, quelqu'un qui est important pour vous, qui a des sentiments pour vous. Et c'est une personne plutôt sincère. Malheureusement, il y a eu des disputes. Il y a quelqu'un qui est fâché ici. C'est pas forcément qu'il y a eu des disputes, mais il y a de la colère. Et peut-être que cette personne vous en veut. Et je pense que ça le trouble beaucoup. Ici, il y a vraiment cette idée de la santé ou de quelque chose de malade qui ressort. Et pour moi, cette chose malade, c'est vraiment juste soit quelqu'un qui est triste, qui est énervé, quelqu'un qui est agacé. C'est vraiment le moral ici qui est impacté. Je pense pas que ce soit physique pour le coup. Même si je vous ai dit ça tout à l'heure, pas du tout. Je pense que en fait cette colère, hein, ça le saoule, ça le bloque. Et c'est ça qui gâche vraiment les choses. Ça, vous voyez, vous avez vraiment des énergies de blocage, de retard, de choses qui ne vont pas, de choses qui vont mal. Et ça, c'est sûr, c'est certain. C'est quelqu'un qui est retardé dans son... en fait, qui met son amour pour vous de côté parce qu'il est bien trop énervé, bien trop en colère. Et je pense vraiment qu'il y a des personnes autour de lui qui l'entraînent là-dedans, qui l'engrainent même, et pourraient lui dire « Ouais, t'as raison, cette personne, c'est pas forcément la bonne. » Et voilà, donc il y a vraiment des personnes ici, sans doute, une personne ou des personnes, hein, ça dépendra de chacun, mais qui vont vraiment dans le sens inverse de vous, qui pourraient lui dire que sa colère est justifiée, que sa colère est nécessaire et que cette histoire, finalement, ce serait pas ce qu'il faudrait pour lui ou ce qu'il faudrait pour elle, hein. Ça s'applique dans les deux cas. Ce tirage, c'est vraiment pour les hommes et pour les femmes. Vous voyez après de quelle façon ça vous parle. Il y a aussi beaucoup de personnages, ce qui pourrait me faire penser qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans l'histoire. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont impliquées, mais beaucoup de personnes qui se disent, qui se pensent... qui pensent avoir leur mot à dire, hein, finalement. Attention, parce qu'il y a quand même... heureusement, il y a tout de suite, ce qui me saute aux yeux, là, c'est quand même qu'il y a une énergie de succès dans tout ce tirage. Donc, je pense que vous allez réussir à passer au-dessus, ça va s'arranger, ça avance, ça... C'est vraiment une bonne chose, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon.
Mais ce ne sera pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup de difficultés, voire de personnes mauvaises, jalouses, des personnes qui ne sont pas forcément pour cette relation, pour vous, pour votre histoire, qui ne vont pas dans votre sens et qui ne font vraiment rien pour que ça bouge, pour que ça avance. Donc pour le coup, c'est ça qui fait que ça prend du temps, beaucoup de temps. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien d'autre de plus à ajouter par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire s'il vous parle, on va passer à un autre message. Je ne sais pas du tout si ce sera un message qui pourra confirmer tout ça ou apporter des petits détails en plus par rapport à cette histoire. Mais ce serait intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas forcément de précision là-dessus. Ça peut juste vous confirmer vos doutes, hein, si vous pensez que la personne face à vous ne vous parle plus parce qu'elle est en colère, ou si vous pensez qu'il a un entourage qui n'est pas forcément favorable pour votre relation, des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir ensemble, ce genre de choses. Ça, c'est clairement possible que ce soit vraiment... Après, je vois pas ce que vous pouvez y faire, hein, à part essayer de discuter avec ces personnes, avec cette personne. Tout à l'heure, on parlait un peu d'un cadeau du ciel. Vous pouvez être ce cadeau du ciel pour cette personne, cette main tendue, surtout si elle subit actuellement des difficultés, par exemple, dans son travail ou avec des proches, s'il y a eu un décès, ce genre de choses. Vous pouvez vraiment être une personne sur qui elle peut s'épauler. C'est vraiment un long tirage pour un tirage du jour, mais bon. On va passer ici à cet oracle. J'avais très envie de l'utiliser. Donc finalement, ça sera un tirage sentimental. Allez. Vous devez avoir confiance. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Vous avez un long chemin à faire, bien sûr, mais je pense que c'est une relation ici qui vous fait grandir ou qui fait grandir votre autre. Le mieux, c'est que ça vous fasse grandir l'un et l'autre. Et je pense que ça va vraiment vous faire gagner confiance en vous. Donc, c'est vraiment une belle relation dont on parle ici. Je précise encore une fois que ce n'est pas forcément lié au premier message. Donc, on va voir, bien sûr. Vous voyez si ça vous parle également. Par contre, vous avez du mal à vous aimer, à prendre soin de vous, à penser à vous plus qu'à l'autre. Ici, il y a vraiment cette histoire de croyance limitante, hein, quelque chose qui vous bloque. Et je pense que, en fait, vous avez vraiment l'impression de ne pas avoir de valeur. Enfin, je peux pas vous le dire comme ça parce que je pense que dans votre vie, vous pensez être capable de certaines choses, mériter certaines choses. Mais par rapport à cette relation, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez peut-être un petit peu et vous mettez tellement plus d'importance sur l'autre. Et cette idée de croyance limitante, c'est peut-être tout simplement le fait de mettre quelqu'un sur un piédestal alors que vous avez besoin ici d'équilibre. C'est ça, hein, vous avez besoin d'équilibre dans ce que vous pensez de vous, de ce que vous pensez de l'autre personne et de comprendre plein de choses avant que ça se passe. Finalement, c'est comme ça qu'il y aura un lien, c'est en vous mettant sur au même niveau, en comprenant que cette personne est importante, vous aussi. Vous êtes d'ailleurs plus important ou importante vous-même pour vous que cette personne. Et finalement, le lien ne se brisera pas parce que vous allez réaliser que vous ne valez pas moins bien que cette personne. En fait, vous ne pouvez pas le mettre au-dessus de vous comme ça tout le temps. C'est ça, hein. On voit vraiment que vous êtes Enfin là, je pense que ce chemin, c'est bon. Vous l'avez déjà pris. Donc là, vous êtes vraiment sur une longue route pour réussir à comprendre tout ça. On pourrait même parler d'un cheminement spirituel, quelque chose qui va vous faire grandir. Mais on voit que vous avez vraiment du mal à vous individualiser, à penser à vous, à penser que vous êtes vraiment cette bonne personne et également à vous retrouver vous-même, à retrouver une part de vous et voilà. Mais on vous demande encore une fois d'avoir confiance en vous, que ce soit dans cette relation, vous pouvez avoir confiance, c'est une relation qui va se mettre en place à un moment, qui va réussir, qui va vous apporter du bon, mais vous devez d'abord trouver votre équilibre, votre place dans la vie, votre place dans l'univers, hein, bien sûr, et avoir confiance également en vous-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance que en l'autre, et voilà, on vous demande d'être fier de vous. Je pense vraiment que là vous avez un problème d'estime de vous-même et c'est très intéressant parce que c'est très très fort et très présent dans ce tirage et en fait vous vous inquiétez beaucoup par rapport à cette relation, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à la vision de l'autre sur vous, ce que cette personne pourrait penser, ressentir, peut-être même ce que cette personne vit.
de son côté, hein, dans sa vie, même sans vous. Et vous vous oubliez carrément. Et il ne faut pas vous oublier, il faut penser à vous. Et là, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur par rapport à cette relation. C'est un message sentimental, mais c'est pas un message sentimental orienté comme ok, cette personne va revenir, l'amour est là. L'amour est là, je pense. Mais c'est pas ce qui doit vous rassurer, c'est pas du tout le message que vous avez besoin d'entendre actuellement. Le message que vous avez besoin d'entendre, c'est vraiment aimez-vous. Aimez-vous et ça se passera beaucoup mieux avec votre autre. Allez, on retourne ça. Je pense que vous avez peur de l'inconnu et c'est pour ça que vous ne donnez pas forcément tout. Et pour le coup, on vous dit vraiment d'avoir confiance, d'y aller. Même si ça vous fait peur, que c'est nouveau, que c'est difficile pour vous de l'admettre, de faire quelque chose. Encore une fois, c'est pas forcément un message lié aux autres, hein, je le répète. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'y aller. Alors, on vous dit d'avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi dans une relation ou dans toute autre chose. Sachez que quoi qu'il se passe actuellement, ça va marcher, ça arrive. Mais pour que ça arrive, il faut vraiment tout donner, tout faire pour. Et également agir avec intelligence et maturité. C'est vraiment ce qu'il vous faut actuellement et ça, c'est le message sur lequel vous devriez vous focaliser parce que c'est vraiment ce que l'on vous demande de faire. Si on vous dit de le faire, c'est parce que depuis quelque temps, vous avez perdu la foi, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est rien, ça n'arrivera jamais, vous n'y croyez plus. Si on vous dit d'aller vers le succès, c'est parce que finalement, vous vous dites, bah puisque c'est pas possible, je vais pas travailler pour, je vais pas essayer que ça marche. C'est bon, j'arrête, ça n'arrivera jamais. Si on vous dit d'aller vers la maturité, c'est parce que finalement, parfois, vous vous conduisez un peu comme un enfant peut-être. Vous vous conduisez un peu comme quelqu'un de capricieux ou alors de quelqu'un qui ne peut pas aller au bout des choses, qui a peur, parfois vous pourriez même agir avec impulsivité, avec également impulsivité, beaucoup trop d'impulsivité. Et ça peut vous faire des erreurs, vous faire dire n'importe quoi. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vers tout ça. Et je pense même que ce succès vous fera encore grandir et encore apprendre. Et ça arrivera. Alors oui, ça fait peur. Oui, c'est quelque chose de totalement inconnu. Vous allez en apprendre tellement après tout ça. Je pense aussi que vous devez prendre conscience que c'est important pour vous. Et ensuite, vous recentrer. Vous équilibrez un peu votre part d'ombre et votre part de lumière. Parce que dans vos agissements ici, on voit très bien que peut-être vous êtes beaucoup trop dans une position de retrait ou alors de colère. Enfin, vous n'avez pas forcément des émotions très très équilibrées et stables parfois. Et ça vous empêche de faire des choix. Parce qu'il peut y avoir, avec la peur de l'inconnu, quelque chose d'irrationnel où carrément vous vous dites « Non, c'est trop dangereux, non, ça ne m'apportera que du mauvais. Il n'y aura rien de bon dans cette situation, dans cette histoire. » Donc voilà. Et en fait, vos peurs, quand je vous dis qu'elles sont irrationnelles, c'est pas que vous allez faire n'importe quoi, vous êtes complètement hystérique, pas du tout. C'est juste que ce sont des peurs sans aucune raison finalement, sans de réel danger, sans qu'il y ait un vrai danger face à vous. Il y a aussi une histoire de pardon qui ressort en dos de deck. Je suis en train de regarder tout ça, même si je ne peux pas vous le montrer à l'écran. Il y a cette histoire de pardon. Et je pense qu'avec le pardon, il y a cette histoire aussi de cohérence et de comprendre que, ok, vous voulez être pardonné, vous voulez pardonner également, mais il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire les choses bien. Et surtout, si vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, eh bien faites-le. Mais ne dites pas je pardonne pour ensuite faire des reproches, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette histoire de pardon et de cohérence où peut-être vous avez envie de pardonner mais vous ne faites rien pour. Peut-être que vous dites c'est bon, je suis passée à autre chose ou votre autre, c'est pas forcément vous. Je vous dis votre autre mais enfin ça peut être n'importe qui dans cette histoire. Vous voyez comme ça vous parle. Eh bien, cette personne ici n'est pas dans la cohérence et n'est pas en alignement avec ses idées, ses pensées ou surtout, pire que ses pensées, ses mots. Quelqu'un peut vous dire quelque chose et agir totalement différemment. Et c'est pour ça que le vrai pardon, le réel pardon n'est pas encore là. C'est sûr. Il y a vraiment encore de la rancune ou quelque chose comme ça à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre interlocuteur dans cette histoire. Donc ça complique tout, c'est logique.
Donc on va en rester là, j'espère vraiment que ce message vous a plu et surtout qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de passer une incroyable journée et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, ce type de vidéo. Et je vous en referai encore. Là, j'avais un petit peu de temps. J'adore faire des guidances journalières. Mais c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps intéressant de donner un message comme ça chaque jour, je trouve. En tout cas, j'avais cette impression. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que c'est vraiment des messages très forts et très intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires si ça vous parle et à me dire de quelle façon ça vous parle, bien sûr, comme d'habitude. Je vous laisse et je vous dis à très vite.